ce soir. Oui, du côté de Rimouski, l'ancien protégé de Patrick Roy avec les Remparts de Québec, Quentin Miller. Alors que du côté des Huskies, il n'y a pas de surprise. Hein, c'est le gardien, possiblement le gardien numéro 1 de la Ligue junior, William Rousseau, avec un excellent... On souhaite un excellent match, mesdames, messieurs. On est prêts à débuter ici. Les enjeux qui ont été remportés au départ par Turcotte, c'est Bill Zenon qui a la rondelle. Vous allez constater là, de nombreux changements de trio là, ce soir chez les Huskies. Alors là, c'est Truchon là, qui réussit à récupérer derrière son filet. Langlois passe en direction de Rousseau. Rousseau, il va d'un long lancer là, que Miller va saisir. Il va conduire Miller. Finalement, là, on tente c'est Laurent là, qui il va d'une passe qui est ratée. Là, ça va permettre à Fontaine de reprendre. Higgins à nouveau là, qui tente une passe derrière le filet, repris par Turcotte qui remet à Fontaine et le but! Quelle passe de Turcotte vers Fontaine! 1-0 pour les Huskies. Vraiment, là, il y a une confusion évidente entre le gardien de Rimouski et ses défenseurs parce que le gardien Miller a littéralement remis la rondelle au Husky. Ça a été un jeu d'enfant ensuite de remettre la rondelle devant et un filet grand ouvert pour Fontaine. Avec les mains habiles qu'il a devant Turcotte, tente un tir bloqué par Miller, retour devant. On tente de dégager là, chez les Océaniques. C'est Barbachev qui tente de récupérer, mais c'est Zenon qui le fait. Zenon récupère le disque. Quelques feintes dans l'enclave. Vraiment Godet qui tire, bloqué par le gardien de but Miller. C'est un tir qui avait perdu la ligne bleue par Buteau, mais réussi à le déjouer. Oh, cette fois, il a été durement mis en échec par Ty Higgins là-dessus. Il avait très bien synchronisé son geste là, alors que Courcelles retourne au banc difficilement la main. Il laisse à Langlois. Langlois il va d'une belle feinte. Toujours Langlois là, qui va tenter de déborder Théberge. Langlois revient dans l'enclave pour un tir. C'est bloqué par Miller qui ne donne annoncé un 4 minutes. Donc 5 contre 3 maintenant pour l'Océanique de Rimouski. Alors que Turcotte joue bien. Il est seul. Turcotte s'échappe. Turcotte il va d'une feinte. Tir bloqué par Miller. Encore une fois, Turcotte récupère. Tente de revenir devant. Oh, finalement, Miller a réussi. Truchon toujours qui a le disque à la ligne bleue. Truchon tente de se donner un angle. Finalement, passe à Houillard qui tente une passe en direction de Blais de l'autre côté, mais c'était derrière lui. Là. Blais retourne la rondelle à Houillard au cercle gauche. Qui retourne à Blais à la ligne bleue. Blais, il va d'une passe à Truchon qui tire le but. Ça a été dévié encore une fois, je pense, sur un défenseur des Huskies pour se retrouver au fond du filet. Et il va rester un autre avantage numérique de 2 minutes à l'Océanique de Rimouski qui vient de créer l'égalité 1-1. Il ne faut pas se surprendre quand même. C'est une bonne équipe. C'est pas une des puissances de la Ligue cette année, mais il y a des joueurs de talent là-dedans. On l'a dit, c'est une équipe qui va recevoir la Coupe Mémorial l'année prochaine. Donc, évidemment... Tenter de se trouver un angle de passe. Finalement, réussi à remettre devant, mais c'est Langlois qui était là. Et il va faire dévier jusqu'en zone centrale avec 1 minute 5 à faire à l'avantage numérique de l'Océanique. Blais entre en territoire. Remet à Mathieu. Mathieu a de l'espace, prend un tir et c'est le but. Mathieu qui a aperçu l'espace, je crois, entre les jambières du gardien de but William Rousseau et qui donne les devants à son équipe 2-1. Sur cette séquence, là, je pense qu'on a vu clairement... on a vu clairement que Rousseau s'est méfié d'une passe au joueur à sa droite, comme le but précédent, alors que le joueur de Rimouski a décidé de lancer. Rousseau était déjà un peu... qui freine, remet à la ligne bleue à Buteau. Buteau là, qui envoie la rondelle derrière le filet. C'est repris par Turcotte. Turcotte envoie à Buteau. Buteau prend un tir. C'est le but! François James Buteau qui marque et c'est l'égalité maintenant 2-2. Buteau qui en marque des buts depuis plusieurs matchs. Disons, il ne s'est pas cassé la tête. Hein. Il a reçu la rondelle à la ligne bleue. Il a pris un puissant lancer. Il s'est assuré de viser le filet. Je ne sais pas ce qui est arrivé vraiment pour que le gardien échappe cette rondelle-là parce qu'il ne semblait pas avoir la vue obstruée. La rondelle a peut-être dévié ou a pris une direction différente. Là. Ça arrive un peu. Bon, alors qu'on est venu frapper Lochko par derrière, vous avez entendu la foule, c'est Lemire maintenant qui remet à Langlois. Langlois tire, c'est bloqué, retour, bloqué par Miller alors que Kyle Wouters a bien failli marquer. Langlois tire, bloqué devant le filet. Lochko reprend. C'est Zenon maintenant qui a le disque, retourne vers Beauchemin derrière qui va passer à Buteau là, au cercle gauche. Buteau qui a le disque. Buteau là, qui évite la mise en échec de Houillard. Alors qu'on est 4 joueurs là, dans le coin de la patinoire. Finalement, c'est Laurent qui a... Oh, Fontaine récupère, revient dans la cave et le but! Louis-Philippe Fontaine qui a soutiré le disque au défenseur est revenu dans l'enclave et il en marque un autre. Son deuxième ce soir. 3-2 Rimouski. 3-2 les Huskies, pardon. C'est vraiment un but qui va faire mal parce que c'est sorti nulle part. Hein. Il a soutiré la rondelle au défenseur. On remet à Zenon. Tente de remettre dans l'enclave. Ça a été raté vers Bourroche. C'est finalement Savoie qui va d'une petite passe derrière à Kennedy. À Gill. Gill a de l'espace. Prend un tir et le but. Et voilà, c'est l'égalité 3-3 maintenant sur ce but marqué par Spencer Gill.
Oh, ça va venir faire mal au Husky qui avait eu une excellente séquence en avantage numérique, mais on avait des joueurs qui étaient sur la glace depuis un bon moment. C'est souvent le cas, hein? Un classique quand on manque plusieurs chances à un bout de la patinoire et puis soudainement il y a un revirement. Et puis effectivement, on sentait, là, entre autres, Émeric Godet là, était... Langlois remet à Véro. Véro, il va d'une passe vers Fontaine, c'était dans les patins. C'est Langlois maintenant qui va reprendre. Remet à Fontaine. Fontaine a de l'espace. Tente une petite passe vers Lochko. Lochko qui remet vers Véro. Vraiment, Lochko va envoyer la rondelle à Fontaine au cercle droit. Fontaine remet devant. Quel arrêt de Miller! C'est Véro là, qui était seul devant le filet et Miller a réalisé un arrêt. Véro récupère le disque en entrée de territoire. Finalement, Truchon fait dévier à Blais. Blais est seul, il s'échappe. Blais s'amène. Bel arrêt de Rousseau là-dessus qui réalise l'arrêt face à Blais en échappé. Passe vers Langlois. Langlois qui tente une longue passe. Ça a touché le patin là, de Kennedy. Finalement, Zonon perd le disque, mais belle pression là, de Zonon qui tente de récupérer. Ça revient sur le bâton de Verdon qui a pris un tir rapide. Lochko qui s'amène à droite, remet à Perron. Perron envoie à Langlois. Langlois en direction de Fontaine. Fontaine qui est au cercle gauche. Toujours dribble avec le disque. Réussit à remettre à Langlois, à Lochko. Lochko prend un tir, bloqué devant lui. Retour, bloqué par Miller. Retour à nouveau. Et le but! Et voilà finalement Mathis Perron qui marque et donne les devants. 4-3 au Husky. Il a fallu travailler fort, mais voilà qui est fait. C'est probablement la première fois ce soir qu'on voit les Huskies vraiment envahir l'enclave du gardien Miller et on voit que ça peut donner des résultats parce que c'est ce qui a fait la différence. On a vraiment insisté parce que Miller... C'est Fontaine qui a la rondelle à la ligne bleue, fait dévier jusque derrière le filet. C'est finalement repris là, par Véro. Véro, la rondelle passe de l'autre côté. Langlois remet devant au beau jeu là-dessus. Le retour et le but! Andrei Lochko qui marque du revers. 5-3 pour les Huskies. Ça, c'était vraiment beau à voir parce qu'on pensait plus qu'il y avait de chance. Le filet était désert, mais la rondelle s'en allait dans le coin. Lochko n'était pas du bon côté, mais il a pris un revers sans même regarder dans le haut du filet. C'est vraiment spectaculaire comme jeu là, qu'on vient de voir. Ouais, alors que j'allais dire que Mainville avait réalisé en direction de Véro. Véro là, qui va demeurer dans le coin de la patinoire. Il va tenter un dégagement et c'est là-dessus là, que va se... Oh, alors que Truchon a pris un tir alors que le match était terminé.